Bonjour à tous, c'est Kirmaso, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai pas mis ma caméra parce que c'est une analyse, alors on va pas, je vais pas mettre une caméra dans une analyse, sinon vous allez tout rater. Et on va, j'ai déjà fait cette vidéo, elle a été tournée, elle a été postée le jour de la sortie de Paper Mario, de la sortie du trailer de Paper Mario's Origami King, mais je la regarde beaucoup en ce moment et je vois que j'ai raté beaucoup de choses. Alors j'ai supprimé l'autre vidéo et voilà, on va direct faire une petite analyse. Et là, franchement, ça soit tellement juste à l'image que ça va vraiment être les origamis contre les papiers. Et ça, franchement, j'adore. J'adore l'idée de que Bowser et Mario vont devoir s'allier, que quand on verra un Koopa surtout un Mascas en papier, on va devoir pas le taper, on va devoir taper sur des Mascas en origami, ça veut dire qu'il y aura de la 3D dedans, et ce qu'on n'a pas beaucoup eu dans les anciens Paper Mario. Alors franchement, ça a l'air pas mal. Aussi, et c'est de nouveau assez sombre comme dans les Paper Mario, c'est pour ça que je trouve c'est bien les Paper Mario, que ça soit pas tout gentil, genre Paper Mario qui marche comme ça, et ensuite qui voit Cappy et il dit ouais, on va être amis, yes, ta da ta. Là, Paper Mario c'est beaucoup plus sombre, les histoires, et ça j'adore. Il n'y a pas que du joli. Alors là, on peut constater que qu'il y a une grande porte du château de Peach. Après, on est dans le château de Peach version Paper. Et parce que c'est pas les mêmes univers, hein. On a vu ça dans Mario et Luigi Paper Jam Bros. C'est pas le même univers. Et on voit que Peach a été fait en origami. A été enlevé et a été créé en origami. Quel plaisir de te voir. Là, on peut voir le château de Peach. Je le trouve vraiment encore beau. Je trouve qu'il devrait remettre les portes de côté avec une étoile genre 1. Tu plairas-tu à ma volonté de renaître comme je l'ai fait? Je me demande là si on dit oui, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, les dégage, game over. La réponse est d'une platitude navrante exactement comme toi, je pense que vous avez compris. La vanne. Bye bye. Je vous dis, la musique, je la trouve super belle. Hein. Alors, j'ai déjà raté quelques trucs. On va mettre en arrière. Vraiment, ça passe super vite, il faut vite que je mette sur pause. Là, Mario tombe dans un gouffre, on sait pas où il ira. Alors là, on voit par exemple, je pense, passer les sujets de Bowser. Et là, il y a des mascas en origami. Et on voit sur l'ombre que les Koopas ont été enlevés par les origamis et Bowser a été plié et maintenant est emprisonné. Ensuite, on voit un méga mascas en origami qui se crée en King. Le mystère d'origami se déploie. Je vous dis, la musique, je l'adore. Je dis ça. Là, on voit le royaume champignon. Je pense que la ville en dessous sera l'endroit où il y aura tous les mondes, comme ça. Ce qui a l'air bien, c'est que ça a l'air vraiment J'espère pas qu'il y aura que des niveaux comme dans Paper Mario Color Splash. C'est vraiment le truc que j'ai le moins aimé, c'est qu'il y avait des niveaux. Par exemple, dans la porte millénaire, on devait prendre, je sais pas, un avion pour y aller, des trucs comme ça. Il y avait pas une carte du monde. Et j'espère que ça sera comme ça pour ce Paper Mario. Là, on a vu un mascas sur sur une voiture volante de Koopa. Je me souviens plus du nom. Et là, on voit Mario. Maintenant, je sais, elle s'appelle Olivia, sa nouvelle partenaire, parce que Mario a toujours un partenaire. Il y avait Tiara, les Peinturions, Goomela, et le premier, je m'en souviens plus. Et, là, ça soit que Mario va devoir aider Bowser, puisque il y a quand même un Mascas qui vient les chercher, et il vient aussi chercher Mario. Alors, Mascas qui va chercher un Mario, c'est
un peu bizarre. Je sais pas vous, mais j'adore ce plan. Et à partir de là, je trouve la musique, elle est encore plus belle. Voilà, là, on a un monde de forêt franchement logique. Ça garde les vies. Après, on a une sorte de sac. Je sais pas comment c'est. Il y a un arbre avec des yeux. J'ai l'impression tous les arbres sont avec des yeux. Ça me fait penser à Wispywood dans Carbon. Alors là, on a Mega Goomba. Alors, déjà, j'ai trop envie d'être ami avec cette bonbombe. Je sais pas, c'est un peu grâce à la musique. J'aime beaucoup la musique, hein. Mais la bonbombe, c'est quelque chose que je pense que tous les fans de Paper Mario, dont moi, ont été, oh, ont envie de revoir, je pense. J'espère que je suis pas seul. Mais c'est le retour des partenaires. Parce que Mario, il a seulement une seule partenaire, mais il le suit comme ça constamment derrière lui, bah même pas derrière lui, et tout le temps dans sa poche. Et ça me manque beaucoup, c'est d'avoir un partenaire derrière nous qui nous suit partout. Et ensuite, quand on a des défis, on change de partenaire, tout. Alors j'espère que cette bonbombe nous dit que qu'on sera amis avec lui, quoi. Et bah, franchement, j'aimerais beaucoup, mais à mort, le retour des allées. Alors là, on avait un truc de plantes, et là, un truc d'eau. On voit qu'il y a des vies. Encore un sac, ça doit être l'inventaire, je pense. Et voilà, lancer des confettis. Oh, ça, j'avais pas vu. Oh, il y a des pièces de 10. Ensuite, un truc de main, je pense que ça serait un peu comme dans Color Splash, on devait, avec la Wii U, casser un petit, on devait changer le décor, un truc comme ça, je pense que ça sera assez similaire. Alors, le retour de Bowser Junior, bah, le retour, je sais pas si on l'avait déjà vu dans un Paper Mario, je sais qu'on le voit dans Paper Mario, dans Mario et Luigi Paper Jam Bros, après c'est pas un vrai Paper Mario. Kamek aussi, j'ai plus trop de souvenirs. Je crois que j'ai aussi que Mario et Paper Jam Bros, parce que sinon c'était des tout vieilles Kamek habillés en violet. Alors là, sûrement Bowser Junior et Kamek vont aider Mario, ça c'est sûr, je suis quasiment sûr. Et Mario est à côté de quelqu'un aussi, peut-être ça sera un nouvel allié, à voir. Et Bowser Junior, voilà, je pense que ça sera un ami de Mario, et je suis vraiment content de le voir dans un Paper Mario. Après, vous me dites s'il y a déjà eu un Kamek ou Bowser Junior à part dans Mario Luigi Paper Jam Bros. Dites-moi, parce que certes, je suis un gros fan de Paper Mario, mais j'ai raté le premier par exemple, et ça fait très longtemps que j'ai plus joué à Color Splash, Sticker Star, je suis en train de me le refaire. Et voilà, Super Paper Mario, c'est le seul que j'ai jamais, vraiment jamais vu. Alors, vous pouvez me dire. Alors là, on a un truc assez Égypte, tout, en ce moment, Nintendo aime beaucoup ça. Après, c'est un monde incontournable sur Mario, mais niveau Égypte, dans les pyramides, exploration, tout, en ce moment je trouve que Nintendo aime beaucoup ça. Par exemple, Luigi's Mansion, ils ont fait un niveau que j'avais beaucoup aimé dessus. Alors franchement, j'aime bien encore cette initiative. Ouais, ça on peut montrer encore que c'est un petit peu un open world. Mario a toujours été, Paper Mario, je trouve ça a toujours été un open world encore. Euh, Sauf dans Color Splash, je trouve, on allait vraiment à un niveau. Après, on devait un peu explorer pour mettre de la peinture, mais là, ça a l'air un peu plus ouvert. Là, des avions en papier, logique. Un truc qui tue Mario, pareil. Peut-être ça sera un truc de monde. Après, comme je vous ai dit, ça serait dommage qu'il y a des mondes. Mais là, il y en a 6. Et 6, ça veut dire qu'il doit quand même avoir de très gros mondes, on va dire en open world. Alors, franchement, 6, ça va. Franchement, 6, ça va. Pas comme dans Paper Mario Color Splash. Franchement, c'était des niveaux carrément.
le niveau 3D, c'est comme un paper, c'était comme dans Mario 3D World, c'était pas un vrai jeu en 3D. Bon, Color Splash est un vrai Paper Mario, je l'aime beaucoup, c'est un de mes Paper Mario préférés. Mais voilà. Tiens, j'ai même pas envie de vous dire quel est mon Paper Mario préféré. Je vous dis juste que je l'ai pas. Ça me fait penser à Zelda, ça, un petit peu. Ça, je pense que ça sera un petit peu des sortes de défis comme on a eu dans Color Splash avec les pierres feuilles ciseaux. Alors ça peut faire un peu comme ça. Et ouais, ça je trouve. Et bien sûr, il y a des vies. Il y a les vies en haut qui ont augmenté. Alors c'est vraiment comme dans un Paper Mario logique. Alors encore une ville. Elle a l'air encore une ville de Mascas. Oh, je connais pas le nom de ces Mascas. Après toujours le petit carré de sauvegarde. Ensuite des niveaux en bateau, pas comme qu'on avait dans Color Splash où on devait dire tribord, bâbord. Peut-être vous devrez vous dire que je déteste Color Splash, mais je l'aime beaucoup. Franchement, j'adore l'idée du gameplay et tout. Par exemple, les origamis, je suis pas trop fan, mais franchement, ça a l'air pas mal. Alors là, Bowser le suit. Là, c'est l'endroit où il a été emprisonné. Alors Mario, sûrement quand Mario il est tombé, il est allé sauver, Bowser, quoi. Ensuite, il trouvera Olivia, un truc comme ça. Ouais, j'avais dit, dans la vidéo Imaginons l'histoire de Paper Mario de The Origami King, que sûrement le truc avec Peach sera à la fin. Mais non, en fait, je trouve que ça serait une bonne idée de le mettre assez au début. Mais j'espère au moins voir au début Peach normale, parce que je la trouve assez mignonne. Ensuite, bien sûr, les bouts, ils sont en... les bouts, ils sont en... les bouts, ils sont un peu en origami. Après, aussi, je vois que c'est plus des cartes, comme on avait eu dans... Je crois Sticker Star, ouais, c'était avec des stickers. Et Paper Mario Color Splash, on devait carrément donner de la peinture, mais c'était chiant, ça. Encore Color Splash, je l'ai même pas fini, hein. Je l'ai eu à sa sortie, mais je l'ai même pas encore fini. J'y joue souvent en plus, hein, mais j'ai souvent été bloqué, et moi, quel rageur je suis. Et après, j'ai l'impression si tous les niveaux, tous les combats sont comme ça, j'adore. Puisque par exemple, dans la porte millénaire, il y avait on était dans un sorte de théâtre, des trucs comme ça. Et je trouvais ça vraiment génial. Et alors, s'il y a toujours des totes de côté, ça serait bien. Et ensuite, on a un truc de bot. Alors, j'espère qu'on pourra encore donner à l'infini un peu, comme dans la porte millénaire. C'est des ninjas, et alors on aura un niveau assez jap. Ensuite, vous voyez, Mario était tranquille dans le bateau de Bowser, personne ne le tapait et tout. Ça veut dire qu'ils seront amis. Avec des boobkins qui font une sorte de méga tortue. Et là, c'est le boss final, je pense. Après, on a un truc avec Samus, peut-être un teasing pour Metroid Prime 4. On voit un Toad dans une poubelle, ça j'avais pas fait. J'avais fait attention, mais je voulais pas trop en parler. Et ouais, il y a un truc de Donkey Kong, peut-être pour dire qui va avoir un Donkey Kong en monde ouvert, comme les rumeurs veulent dire. Un Goomba, après, voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.